Un espace d'écoute et d'expression, c'est un espace confidentiel, neutre, anonyme, ouvert à tous les salariés d'une entreprise, animé par un intervenant psychologue extérieur, ce qui va en fait leur permettre d'exprimer leurs préoccupations, leurs émotions, être soutenu, faire le tri dans les émotions et avoir à nouveau recours à la pensée, être accompagné et pour avoir accès à leurs ressources et mieux faire face en fait à la situation. Au sens d'alter ego et au-delà de la mise en place d'une ligne d'écoute de soutien classique, cet espace doit être incarné, identifié, présenté également sur les terrains par l'intervenant qui va aller à la rencontre des salariés et qui va, dans le temps, pouvoir mettre en place des liens de confiance dans la durée en fait du dispositif. Cet espace en fait permet de créer avec les acteurs clés que sont les RH, les managers, les élus, également le service de santé au travail, de créer un maillage de prévention sur le terrain. Il s'agit en fait de repérer et de traiter les situations des personnes fragilisées. Alors peut-être en préambule, on peut se mettre d'accord sur la définition d'une crise. La crise, c'est une déstabilisation passagère et intense qui affecte les personnes et qui entraîne des répercussions sérieuses et durables sur leur santé physique et psychique. Donc on voit bien que la période qu'on a vécue, de par sa brutalité, son intensité, la durée et le fait qu'elle nous a confrontés au réel de la mort, a fait choc pour bon nombre de personnes. Cette crise sanitaire est venue modifier à la fois le rapport au travail et les conditions de travail en termes de télétravail contraint et d'imbrication des sphères professionnelles et privées. Alors l'activité des espaces d'écoute sur la période a été très dense et notre travail particulièrement important pour améliorer l'état de santé des personnes. À la fois pour abaisser le niveau de tension émotionnelle, pour stabiliser l'état psychique des personnes, bien sûr pour les apaiser et les réassurer, et aussi pour les conseiller pour faire face aux événements durant la période. La période post-confinement est à son tour génératrice de tensions importantes qui majorent les risques psychosociaux pour les collaborateurs. N'oublions pas qu'avant le confinement, des projets, des transformations, des développements, voire même des réorganisations comme des PSE étaient déjà en cours. Ces projets sont passés momentanément en apparence en deuxième plan, mais ne se sont pas pour autant arrêtés. On voit aujourd'hui des salariés, des managers, des élus, des équipes RH, des directions qui doivent faire face à une double contrainte qui les met à rude épreuve. D'une part, les impacts du confinement et la reprise de l'activité, et d'autre part, la mise en œuvre de ces projets de transformation dont les délais ont été pour beaucoup maintenus. Pour faire face, et au-delà d'être un filet de sécurité, l'espace d'écoute facilite le maillage entre les acteurs de la prévention pour développer et accompagner une culture de la covigilance qui est en effet nécessaire précisément pour pouvoir prévenir, traiter, voire même stopper des situations engendrées par l'engrenage des risques psychosociaux au travail. Il est important de préciser que l'espace d'écoute n'est pas seulement et ne doit pas uniquement être lié à le soutien et la gestion de la crise. Tout le contraire. L'espace d'écoute est plus que jamais et doit être plus que jamais au cœur des démarches de prévention dans la vie quotidienne de l'entreprise.